comme ça marche. On sent vraiment la pluie. Oh non, 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 non. En fait, non, mais je suis encore plein d'adrénaline là. Tu vois, tout à l'heure là, je passais là comme ça, bam, bam, et tout. Bonjour, salut Lionel. Bonjour, salut. Bon bah la dernière fois. Ouais. Aujourd'hui on va parler de la Thunder GB08. Exactement. Un peu plus en détail. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà à quoi elle sert cette voiture? Pourquoi, à quoi elle est destinée? Eh bien cette voiture c'est une voiture de course avec un châssis de F1. Donc en fait, de cette partie-là qui est donc le cockpit, ce qu'on appelle la carcasse de sécurité ou le cockpit de sécurité, c'est vraiment une F1, voilà, avec la partie avant qui est un crash box homologué. Tout ceci c'est un châssis dans les normes F1 FIA 2005 pour être précis. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons une norme de sécurité aussi importante que les Formule 1 que l'on voit à la télé sur tous les grands prix chaque week-end. D'accord. Voilà. Donc c'est une voiture qui techniquement est très en avance, voilà, et elle est destinée à toutes les compétitions sur circuit, course de côte, où les pilotes ont envie de rouler avec. Voilà, c'est une voiture homologuée par la FIA, la Fédération Internationale Automobile, donc elle peut rouler en circuit quasiment partout dans tous les pays du monde. C'est une voiture qui a une petite cylindrée, donc elle est vraiment acceptée partout. Alors c'est un litre. Donc ce moteur c'est un 1000 cm3 qui vient des usines Piaggio Aprilia. C'est un moteur qui a été conçu spécialement pour la voiture, c'est pas un moteur nous avons descendu d'une moto. Il a été fabriqué 300 moteurs pour notre besoin dans un premier temps. C'est pas le moteur de la RSV4 qui a été pris sur les motos. Exactement, on l'a pas descendu des motos en disant tiens super on a fait un bon coup. On a payé cher cette motorisation qui permet vraiment d'aller très vite avec cette voiture aujourd'hui. On a un rapport poids-puissance phénoménal, 360 kg pour 210 chevaux, ça permet vraiment d'avoir un confort à tout niveau. Ah, c'est ça, alors pour être exact, il me semble que j'ai vu sur la physique 368 kg et 210 chevaux à peu près. Voilà, ça. Ensuite nous avons des possibilités variantes et aujourd'hui on descend à 360. On descend à 360? Oui, même un peu moins si on veut, on peut même à 350. Comment c'est possible d'avoir une voiture aussi légère? Parce que quand même quand on la regarde, bon, c'est assez gros, on sait qu'une moto ça fait entre 180 et 200 kg, une RSV4, oui. 180 kg. Comment c'est possible? Nous avons une voiture extrêmement solide qui est fabriquée donc, principalement avec du carbone, donc un monocoque carbone, hein, donc toute la partie avant c'est un monocoque carbone, et les autres pièces sont des pièces, donc c'est du carbone et du polyester, qui est fabriqué donc de façon très solide. On peut tester la rigidité, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas se plier au premier choc, c'est vraiment une carrosserie qu'on appelle autoclave en fait, qui permet d'avoir cette rigidité là. Ça coûte cher à faire mais c'est vraiment un superbe résultat. Autoclave, je crois que c'est le procédé de fabrication qui est sous pression, c'est ça? Tout à fait. Qui est sous pression, qui cuit dans un four et qui permet vraiment d'avoir une rigidité importante. Aujourd'hui, un choc avec cette voiture, généralement, il n'y a absolument pas d'impact immédiat. Un choc à petite vitesse, bien sûr. Un choc à grande vitesse, forcément. C'est une voiture, il y aura des dégâts, mais ça reste très solide. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité en dehors de son poids vraiment super léger de ce moteur? Son rapport poids-puissance, ensuite, c'est son aéro. Donc elle a une charge aérodynamique qui est très forte. On est pas loin de 1000 kg en charge aéro, ce qui est très important. Voilà, ça permet vraiment de tenir la voiture. Voilà, à tout niveau, c'est une voiture qui est très étudiée pour le circuit et pour les courses rapides. On va vraiment sentir l'aéro très rapidement. Ensuite, donc, il y a une garde au sol qui est assez basse. La garde au sol se règle facilement en fonction de la conduite sur sec, de la conduite mouillée. Voilà, on a vraiment d'énormes possibilités. L'électronique de la voiture est très élaborée. Aujourd'hui, ce sont des voitures qui sont même équipées de GPS. On pourrait très bien être en Chine et avoir une voiture qui roule en France et la régler depuis la Chine en même temps qu'on roule. On est vraiment sur un niveau, voilà, il y a vraiment énormément d'évolution possible. Le volant est un volant F1 avec des palettes au volant, ce qui est assez rare en termes d'élaboration. Exact. Alors, j'ai déjà fait un essai avec. Moi, les palettes au volant, je trouvais ça fabuleux. Ça change vraiment tout. C'est superbe. En dehors de ça, j'ai trouvé que c'était une voiture qui était
Tu sais que j'ai fait très peu de grippe, Oui. hein, j'en avais Oui. fait Oui. qu'une ou deux fois avant. J'ai trouvé que c'était une voiture qui était vachement accessible, on se sent tout de suite à l'aise, Oui. ça fait pas forcément peur, mais Oui. par contre au fil des tours, on se rend compte que vraiment ça peut aller super vite et qu'on peut Oui. beaucoup évoluer. En Oui, fait. tout à fait. C'est une auto qui peut se conduire, on peut très bien aller acheter sa baguette de pain avec, c'est une expression. Et on peut aussi pas piloter pour immatriculé. faire des temps et aller très vite. Voilà. Donc c'est une auto qui est très accessible au premier abord. Et effectivement ensuite c'est une auto qui, conduite pilotée par un pilote chevronné, va faire des temps. Tu nous feras une petite démo un jour. Avec grand plaisir. Et donc du coup, c'est la première année où il va y avoir un vrai championnat avec ces voitures-là. Alors, c'est une histoire qui est vraiment chouette. C'est la première année que nous avons plusieurs championnats dans plusieurs pays, principalement l'Italie et la France. Démarrent leur championnat Wolf Thunder 2021 le même jour, c'est-à-dire le 30 avril, le 1er et 2 mai à Leideno en ce qui concerne la France, et en Italie également le 30 avril, 1er et 2 mai, le début du championnat italien. Donc c'est pour nous quelque chose de très chouette qui va être suivi par, on le souhaite, énormément d'aficionados un peu partout sur les télévisions qui vont nous retransmettre. Alors voilà, il y a une vraie évidemment, histoire, dans le cas une où vraie histoire. le championnat de France n'est pas reporté, Nogaro, bon, je vais peut-être louper la première, ça sera dommage. Mais bon, il y a des chances que ça soit le cas. Normalement, nous serons tous à Leideno en tout cas. Voilà. Dans ce championnat, il y a combien de voitures, combien de Thunder qui roulent? Alors, nous avons ce qu'on appelle des seuils idéaux. Donc, 20 voitures sont prévues donc, pour le championnat italien et 20 voitures pour le championnat français. Donc, on espère en avoir au moins 20, sinon plus. Voilà, nous sommes encore à 1 mois et demi du championnat. Donc, tout est possible. Il reste des places? Il reste des places. Enfin, nous n'avons pas de limite. C'est plutôt comme Il n'y a ça. pas de limite? Voilà. Ok. C'est-à-dire que 20 voitures, c'est top. 15 voitures, c'est super. 25 voitures, c'est fabuleux. 30 voitures, c'est Ok. le Graal. Donc, en fonction de... Nous allons voir comment cela Plus se il y en a, plus ça va être la bagarre parfois. Plus il y en a, plus c'est bon, comme on dit. Hein, voilà. Venez pas trop nombreux quand même. Si, donc si jamais vous voulez participer, vous voulez essayer, vous voulez voir, évidemment. wolfracingfrance@gmail.com. Avec plaisir, serons présents pour s'occuper de vous. Dans tous les cas, toutes les infos seront dans la description de la vidéo. Et puis, on va rouler. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Vroom vroom.
deuxième session avec la Wolf, la Thunder. Le temps est tombé de plusieurs secondes, alors du coup je suis content, ça fait 1,04 quelque chose. Vous le verrez dans la vidéo, moi je l'ai pas encore. C'est surtout vraiment trop cool, ça va vraiment vite. J'ai eu peur de mourir 0 fois du coup, parce que c'était bien. Non, je me suis vraiment éclaté, ça va vite, ça freine fort. Les palettes au volant, c'est juste fabuleux. Ouais, c'est fabuleux, c'est le mot qui est venu. Et vous avez de la chance parce que vous voyez pas Prep avec la casquette comme ça et l'oreille. Ouais, non, vous avez vraiment beaucoup de chance. Et non, vraiment, le circuit d'Alès, trop cool. Donc, merci Wolf, à bientôt du coup, je crois. En fait, non, c'est sûr, à bientôt pour le championnat Wolf. Parce qu'en fait, c'est parti là-dessus. Et puis, merci au circuit d'Alès. Et merci à Prep derrière la caméra parce qu'apparemment, il a passé une bonne matinée. Il a mal au bras, il tremble. Ouais, Non, il faut aller aux toilettes pour ça. Alors, on finit la vidéo, puis on en reparle. Bref, merci beaucoup, c'était trop cool. J'ai vraiment hâte de recommencer. Je sais pas quoi dire de plus. En fait, non, mais je suis encore plein d'adrénaline, là, tu vois, tout à l'heure, là, je passais là, comme ça, bam, bam. Et là, c'est l'heure d'aller à Clermont-Ferrand, à la FMA, et à l'école. Allez hop, sac à dos, Dora l'exploratrice, shipper arrête de shipper, on y va.